Hey, on est-tu content quand le printemps arrive, hein? Dans la neige fond, les oiseaux gazouillent, les journées rallongent, les jeux rapetissent. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde a un beau gros semaine en face, jusqu'à temps qu'ils embarquent dans leur champ. Maudit nid de poule de cul à marde! Hey, on est titané de ça, hein? Mais check ça! Check ça! Il y en a partout! Mais qu'est-ce que c'est ça? On a-tu été bombardé pendant la nuit, là? Y a-tu quelque chose que j'ai manqué, moi, là? C'est plus des petits trous, là! C'est des piscines creusées, cibole! La ville est à veille d'installer des lampes! Salut tout le monde! Bienvenue à l'émission Parlons Sport de ce mercredi 11 mars 2015. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en ce moment à l'écoute. Quelle belle semaine on a enfin. Du beau temps, les têtes à claques nous l'ont rappelé. Je tenais à vous faire écouter ce petit clip des têtes à claques, oui, avant de commencer. Ils me font bien rire là sur les nids de poules et les jupes courtes du printemps. Alors encore une fois, merci d'être là. Bienvenue à tout le monde. Ce soir, je vous propose une émission qui sera consacrée à mes collaborateurs. C'est-à-dire, je parlerai pas beaucoup. On va faire un petit intro. Mais ensuite de ça, je vous passe mes collaborateurs. Alors ce soir, on va entendre enfin Mathieu Gélina qui va faire ses débuts avec nous. Il va nous parler un petit peu de la UFC, du programme antidopage et un peu ce qui se passe dans le monde de la UFC. On va parler également des conditions de ski. Julie Parizeau revient encore avec nous pour nous faire sa très intéressante chronique comme d'habitude. Et malheureusement, on devait avoir Alexis Hort pour la WWE. On a tenté de le rejoindre, mais Alexis est pris là entre deux shows là-bas, là, le NXT qu'il s'en allait voir ce soir et le Raw, en fait, le Raw de lundi. On voulait avoir un petit peu d'informations sur ce qui s'était passé avec Raw lundi. Malheureusement, Alexis n'aura pas le temps d'être avec nous ce soir. Il vous fait quand même dire, il vous fait ses salutations et il vous dit également de ne pas manquer sa chronique la semaine prochaine. Et en plus, si vous êtes un fervent de lutte, ben la WrestleMania s'en vient bientôt. Alors, la semaine prochaine, on va consacrer un bon petit 15 minutes à Alexis qui nous parle de la WWE. Juste en passant, je voulais parler à à Alexis. Je voulais parler à Alexis d'une chose qui m'a un peu déçu cette semaine avec la WWE. Comme vous le savez, comme Alexis nous en a parlé la semaine dernière, le network WWE, la chaîne WWE Network, est disponible et gratuite jusqu'au, je pense, c'est le 18 mars. Donc, vous pouvez assister à plusieurs émissions de la WWE sur le WWE Network. Je le dis pas assez souvent, le WWE. Mais enfin, c'est le nom du réseau. Et malheureusement, je m'attendais à ce qu'on me présente Raw, qui est leur émission fétiche à la WWE lundi soir à 20h. Mais malheureusement, on nous a présenté des chroniques, un ancien WrestleMania, ce qui est correct là, comme émission. Là, j'ai rien contre ça. Par contre, je m'attendais à ce qu'on puisse voir Raw. Alors, je suis un peu déçu là des gens de la WWE qui nous ont en fait empêchés ou qui nous ont fermé le réseau à ce moment-là, nous empêchant de pouvoir suivre Raw. Mais heureusement, on a eu 30 minutes d'une émission on appelle ça le pre-Raw. Alors, on a eu quand même ces petits 30 minutes-là. Mais je tenais à le souligner, puis je voulais dire à Alexis, si jamais il croise Monsieur McMahon là-bas, lui dire qu'on trouve ça un petit peu plate, là. Je suis intéressé à m'abonner, mais j'aurais aimé voir Raw. Alors, ma parenthèse se ferme ici. Tout de suite, je débute l'émission avec notre nouveau collaborateur, oui. Mon Dieu, je déparle. Ça doit être l'inondation qu'on a eue au magasin hier. On s'est couché très tard pour ramasser l'eau. Alors, excusez un petit peu, ça se peut que je bafouille un petit peu. On est assez fatigué suite à cet événement-là qui était assez spécial au travail. Donc, je parle plus. Je ferme le micro et je vous laisse aller avec la chronique de Mathieu Gélina et la UFC.
Alors, c'est maintenant le temps de rejoindre notre ami Mathieu Gélina. Mathieu, depuis un mois, devait nous parler de la UFC. Alors, ce soir, on est très heureux qu'il fasse ses débuts à l'émission. Il est au bout du fil. Mathieu, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Mathieu, tu nous as abandonnés. Mais je dis ça, c'est un gros mot, je fais des farces, là. Tu avais de bonnes raisons. Je pense que tu avais un show rock. Tu es dans un band et tu joues de la guitare, c'est ça? Ouais, ben, tu faut se laisser désirer, hein? Oui. Oui, c'est le cas. Je voulais... Non, j'étais un peu occupé dans les dernières semaines, mais là, c'est passé, là. Oui, fait que là, tu as le temps un peu de nous parler de la UFC. J'ai su que tu avais eu un grand succès avec ton spectacle, je pense. Oui, ça a bien été. Pas énormément de monde, une trentaine de personnes environ, là. OK, ça veut dire que toi et moi, dans le fond, on a à peu près le même nombre d'auditeurs. Oui, sauf que toi, le monde peut venir te réécouter par après. Ah, il y a ça. Toi, t'as juste une chance. C'est comme si tu les avais tout le monde en même temps, mais en live. C'est mieux. Oui, j'avoue. Donc, ça a bien été. Ton show, Mathieu, c'est ça que tu me disais? Ouais, pas rien qui a été volé. Le monde a aimé ça. Pas rien qui a été volé. On a fait un peu d'argent avec ça aussi. Ah, tu vois, ça, c'est ce que moi, je fais pas. Ben bon, on va y aller avec la UFC, si tu veux bien, Mathieu. C'est parfait. OK. Depuis un mois, je parle un petit peu à nos auditeurs et on parlait du programme de la UFC, du programme antidopage de la UFC. Est-ce que tu peux faire un petit peu le tour de ce que c'est? Dana White qui est allé assez fort là-dessus, là, je pense. Ben, dans le fond, c'est parti de... Les rumeurs ont commencé quand que GSP s'est retiré. Oui. Après son combat contre Johnny Hendricks. Mm-hmm. Parce que Saint-Pierre voulait que Hendricks fasse les tests antidopage, puis ça a fait un peu de la controverse, mais bon. De là, la retraite de Saint-Pierre, en tout cas, il a mis ça un peu sur le dos de... C'est pas vraiment une retraite, c'est un arrêt. C'est comme une pause. Ouais. En attendant qu'il y ait une décision qui se prenne. Et là, on peut dire que c'est en train de se prendre. Là. Bon, mais tant mieux. Il y a des plans, il y a une procédure qui est en train de se faire. Attendez. Dans le fond, Dana White voudrait que chaque combattant, les 385 combattants de la UFC, avant, pendant et après chaque combat, passent un test de la WADA. OK. Qui est? Ce qui fait beaucoup de tests. OK, la WADA fait des tests. C'est la compagnie, si on peut dire, qui s'occupe des tests. Parfait. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de maintenance, beaucoup de... C'est gros, pas mal. Quand même. Si on regarde une carte, comme mettons la semaine prochaine qu'il y a, oui. C'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 13 combats. OK. 26 combattants. Donc, 3 tests par combattant. Ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Écoute, ça me fait peur un peu. Quoique c'est quand même une bonne nouvelle là, qu'on se lance dans les tests antidopage, mais selon toi, est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose avec ça? Il me semble que c'est énorme, ça prend beaucoup de sous là, pour puis de la gestion, là. Ah, ben ça c'est sûr, mais là, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de détails. La seule chose qu'on a, c'est que si un combattant se ferait prendre, ça serait une suspension entre 1 et 4 ans pour le combattant la première fois qu'il se prend. Oh, OK. Donc, si ça se reproduit, je sais pas si c'est s'il lui enlève son permis de combattre, là, si on veut. OK. C'est possible. Fait que pour l'instant, ça serait entre 1 et 4 ans. OK. Mais il y a des journalistes qui ont parlé à l'entraîneur de Georges Saint-Pierre. Oui, lui OK. disait que c'était un pas en avant. Parfait. Et que ça se pouvait que si tout fonctionne, un retour de Saint-Pierre serait possible. OK. Lui, il va attendre la date du mois de juillet, j'imagine, que le programme se mette en branle, puis on pourrait voir à ce moment-là le retour de Georges Saint-Pierre si ça va bien. Ouais, c'est pas sûr à 100%, mais ça améliore les chances, on peut dire. OK. Puis lui semble satisfait? Oui, lui, la seule affaire, c'est que
1 an, ça serait court. Il dit qu'il faudrait que ce soit entre 2 et 4 ans pour que ce soit plus raisonnable, pour faire plus peur au monde. OK. Mais c'est déjà un pas de plus. C'est déjà, c'est sûr que c'est déjà mieux. Que rien du tout. Donc, je pense qu'on va attendre ce qui va se passer au mois de juillet avec ça. Puis ça, juste parenthèse, ça avait éclaté à cause du combat d'Anderson Silva qui s'était fait prendre, oui, qui avait été testé positif. Oui, c'est vrai. Et dans les jours après, Silva a été retesté. Et là, les tests ont été négatifs. Ah, OK. Bon, c'est bien. Donc, il y a eu... C'est sûr qu'il y a eu des pertes, là. Il y a Anderson Silva qui était censé animer une émission L'Ultime Combattant au Brésil, là. Il a perdu son contrat, mais au moins, il va pouvoir continuer de combattre. Bon, ben, écoute... je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'ai peur que ce soit gros. J'espère que c'est pas de la poudre aux yeux là, que Dana White envoie à tout le monde, là, puis qu'il va accoucher de quelque chose de ridicule. Mais bon, on va donner la chance aux coureurs. On va voir ce qui va arriver au mois de juillet. C'est un gros projet. Là, c'est sûr que juillet, pour un gros projet comme ça, c'est proche. Me semble. Fait que si ça avait été une date de 1 an, 2 ans, selon moi, ça aurait été plus réaliste, mais là, juillet, j'ai hâte de voir comment il va organiser ça. Est-ce que, je regarde ça comme ça, est-ce que c'est possible que Dana White s'était déjà préparé à ça, et est-ce que son plan était déjà prêt? Ben, comme je disais, c'est à partir de Hendricks et Saint-Pierre, il y a eu des accusations d'un bord et de l'autre. Ouais. Donc, j'imagine que ça peut dater environ à ce temps-là. Okay. Il commence à y penser, qu'il commence à le prévoir. Et là, il est prêt à annoncer que c'est en cours, là, que ça va se faire. Bon, ben, excellent. Autre nouvelle dans la UFC, Mathieu, tu voulais nous parler du phénomène Ronda Rousey, je pense. Oui, je sais pas s'il y a tout le monde qui ont vu le combat de samedi dernier. Ça allait pas cligner des yeux. Non, 14 secondes, c'est ça? Ouais. Pour ça, 14 secondes, victoire par clé de bras. Incroyable. Contre Kat Zingano. Et ça, pour ceux qui je sais pas s'il reste des filles dans la division que Ronda s'est pas battue contre elle, mais... C'est un carnage qu'elle a fait, là. C'est un carnage qu'elle fait dans sa division. On parle, en joke, là, en farce, on parle beaucoup de peut-être la faire combattre contre un homme en combat, je sais pas, là, un combat pas imaginaire, mais un combat non officiel. Là. Les combats de rêve, là, quand Anderson Silva s'était battu contre Nick Diaz. Oui. Donc ça pourrait être